On me demande souvent pourquoi je ne fais pas référence, je ne mentionne pas les obliques, les canaux, etc. Est-ce que c'est un traumatisme d'enfance? Non. En fait, je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi je regarde toujours d'un œil assez amusé, méfiant, les obliques. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec beaucoup de choses à dire, mais je vais m'atteler aujourd'hui à répondre à des questions très intéressantes qui m'ont été rapportées, posées sur les commentaires de la vidéo YouTube. De toute manière, je ne veux vous emmener dans aucune direction avant les élections qui vont sans doute imprimer la dynamique pour les prochaines semaines, voire plus. Pour l'instant, on a ouvert avec un gap ici, comme la veille, mais pour moi, c'est un gap un gap commun, c'est-à-dire que les gaps qui apparaissent dans le cadre d'un trading range sont voués, à être comblés, à être comblés assez rapidement. Et donc, à partir de là, et jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire tant qu'on ne sort pas de la marge que constitue ce trading range, pour moi, on va redescendre, combler ces gaps. Encore une fois, moi qui ai une super bonne nouvelle à l'issue du vote de dimanche. Encore faut-il savoir ce qui serait perçu comme une super bonne nouvelle. En tout cas, j'en sais rien. Vous l'aurez remarqué, ça on m'a fait une petite remarque par rapport à ça, même si je n'avais pas qualifié la figure d'hier comme une étoile du matin, je vous invite à regarder la vidéo d'hier, ce sera trop long, ça a fonctionné quand même, oui ça a fonctionné puisque vous avez aujourd'hui une progression de 0,8%. Et avant de répondre aux commentaires qui m'a été fait sur la vidéo, de toute manière c'est pas tant que ça ne fonctionne pas, c'est que surtout on est borné, en l'occurrence ici je le mets une troisième fois, puisqu'on est dans un trading range, la progression qu'il y aurait suite à l'étoile du matin est bornée par la partie haute. Donc c'est en ce sens que c'est pas très intéressant, c'est pas très... je vous donne un exemple ici, puisque j'ai sous les yeux, vous voyez, là on avait commencé à dessiner un trading range. Et donc là aussi, il y a une étoile du matin, ok, mais elle a été bornée par la partie haute du trading range. Donc là, c'est pareil. Donc c'est pas que ça n'a pas fonctionné ou que ça a fonctionné, c'est-à-dire que ça a été encore une fois limité dans la réussite par l'existence d'une borne haute. On remarquera également que la bougie en tant que telle est bonne, puisque c'est une bougie verte, donc c'est une bougie pour laquelle la pression a été haussière en clôture par rapport à l'ouverture. Et si on ne s'en tenait qu'à ça, on pourrait être relativement positif pour la suite, puisque vous avez une vraie bougie haussière ici, avec une bougie verte sans mèche basse, mais bon, là pareil, c'est celle qu'on a ici, et au bout du bout, c'est les unités longues qui l'emportent sur le court terme, et là en l'occurrence, on était depuis encore plus longtemps dans un trading range comme ici, donc c'est pour ça que ça n'a pas forcément donné les résultats escomptés. Je vous passe sur les indicateurs, etc., pour les raisons que j'ai évoquées, et je vais sauter directement aux commentaires qui m'ont été faits sur la vidéo d'hier. Alors, premier commentaire qui m'a été fait, je vais les prendre. Merci d'ailleurs de mettre tous ces commentaires, puisque ça me montre que ça vous intéresse, et puis en plus c'est bon pour moi, puisque ça montre que mes vidéos sont appréciées. Premier commentaire, c'était celui-là. Merci pour le backtest, nous dit Victor. Il serait intéressant de backtester les divergences haussières et baissières sur le RSI. Totalement, ce serait très intéressant. Le problème, et on le verra dans un exemple prochain, c'est que c'est l'enfer à tester les divergences, parce que à la fin, vous ne voyez que les divergences qui ont fonctionné. Mais entre-temps, vous ne voyez pas toutes les divergences qui ont échoué. C'est-à-dire que les divergences sont vouées la plupart du temps à être invalidées. C'est-à-dire qu'une divergence, c'est quand on fait un plus haut sur les cours, mais qu'on ne fait pas un plus haut sur l'indicateur technique, par exemple, mais au bout d'un moment, si on fait les deux, c'est-à-dire un plus haut sur les cours et un plus haut sur les indicateurs, parce que la montée des cours a forcé l'indicateur à monter au point d'invalider la divergence, vous ne le voyez quasiment pas, il faut avoir l'œil vraiment expérimenté pour le voir. Ensuite, c'est Marco qui dit si on a moins que 4%, là aussi je vous invite à regarder la vidéo d'hier, si on a moins de 4% de baisse mais qu'on est sur un support, ça peut aller quand même, et totalement
effectivement, c'est vrai, hein. C'est-à-dire que j'ai pris dans mon exemple d'hier arbitrairement 4% de baisse pour valider la présence d'une étoile du matin. Pourquoi? Tout simplement, je me suis rendu compte que ça fonctionnait. Et puis, l'objet du backtest, c'est quand même de trouver quelque chose qui soit opératoire. Et donc, cette limite entre 4% et pas 4%, c'est justement celle qui pouvait permettre de mettre la stratégie de son côté pour gagner des sous. Et donc, un, c'est arbitraire. Deux, c'est fait pour gagner de l'argent, les backtests. Donc, c'est pour ça que j'ai pris 4% parce que ça fonctionnait bien. Troisième chose, et là, c'est justement, c'est ça. Ok, alors je sais pas, j'ai eu un doute. Je crois, j'étais pas sûr si c'était un message de moquerie plus ou moins sympa, enfin surtout moins. Mais j'ai pris le parti de répondre quand même si j'aime pas beaucoup me faire agresser, parce que je me suis dit que ça pourrait servir les plus nouveaux d'entre nous. Mais j'ai déjà expliqué ça. Alors voilà le message en question. Quand je vois qu'il n'y a même pas tracé le canal haussier de moyen terme sur lesquels les cours prennent appui à l'heure actuelle, ah là là, les bases, la simplicité de l'analyse graphique ne sont même pas appliquées. Sont-elles seulement apprises et maîtrisées pour commencer? Bon, plus je le lis, plus je me dis que c'était pas un message sympa, mais encore une fois, mon but étant d'être pédagogique, je vais vous expliquer pourquoi je suis toujours circonspect par rapport aux obliques. Ok ? Comme vous le savez, je suis à titre personnel favorable à l'idée que l'analyse technique ça fonctionne bien et de mieux en mieux parce que c'est utilisé et surveillé de plus en plus et qu'il y a derrière des comportements moutonniers, du panurgisme, des effets de foule, bref, clairement tout le monde réagit aux mêmes signaux donc ça fonctionne quoi. Et donc, à partir de là, je vais vous montrer quelques exemples. Vous allez me dire, regarde la trado, là, elle est belle cette oblique, là, elle fonctionne bien, c'est bon les obliques, là, regarde, là, comme ça rebondit, c'est parfait. Nous dirait également la personne qui a commenté le message, regarde, pourquoi tu tiens pas compte des obliques, c'est les bases quand même, finalement, hein, regarde les belles obliques, etc., etc. Sauf que, voilà le problème. Le problème, c'est que vous allez vous rendre compte que c'est biaisé. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que les obliques ça fonctionne pas. J'ai d'ailleurs, vous le savez, hein, si vous avez les archives, j'ai tout un webinaire consacré aux obliques, mais je prends pas toutes les obliques, ok. Et en l'occurrence ici, ce qu'on pense être un succès n'est pas tellement une preuve de l'efficacité de l'oblique. Je m'explique. Ouais, ça a bien fonctionné. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les obliques fonctionnent lorsqu'il y a en plus un repère horizontal. Je m'explique. Lorsque vous avez les cours qui vont faire ça, par exemple, vous allez vous rendre compte que lorsque l'on trace l'oblique, ça correspond généralement à des endroits où on est venu prendre appui surtout sur une zone de support. Là, en l'occurrence, une zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support. Et très souvent, quand une oblique fonctionne, c'est que l'on est venu en fait valider la présence d'un support. Je vous montre quelques exemples. Là, vous voyez, on dit ouais, regarde, c'est super, ça marche les supports. Oui, ça marche les supports, sauf que on pourrait y voir surtout l'effet d'un changement de polarité, résistance qui a été cassée, on revient dessus et on rebondit. Je vous montre encore des exemples. Je dis pas que c'est toujours vrai, mais vous allez très vite vous rendre compte, voilà, là pareil, vous dire ouais regarde, c'est super, ça fonctionne les obliques, on a rebondi, ouais, sauf que c'est pas simplement une oblique, hein. C'est également une zone de support ici sur laquelle on a rebondi. Ou encore, allez, je continue parce que c'est bien de faire un peu de pédagogie. Voilà, là. Elle est belle cette oblique, hein, mais oui, mais c'est pas simplement une oblique, c'est aussi une zone de support qui est ancienne résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité. Bref, vous commencez à comprendre que pourquoi est-ce que je ne tiens pas compte des obliques? Parce que celles qui fonctionnent sont justement celles qui sont validées par des zones traditionnelles de support et de résistance. C'est normal, parce que les zones de support horizontaux et de résistance horizontale, ça fonctionne pourquoi? Parce que ça a un sens. On se dit, je dis un chiffre au hasard, on dit voilà, 9 euros, c'est pas cher pour cette action. Donc les fonds vont rentrer sur 9 euros. Par contre, une oblique, ça n'a aucune légitimité autre que l'aspect visuel de la chose. Donc c'est que ceux qui utilisent l'analyse technique uniquement pour acheter qui vont acheter sur ce niveau, à moins bien sûr que ça corresponde également, vous l'aurez compris,
à une zone de support qui d'ailleurs va fonctionner un peu plus longtemps. Bref, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si j'ai besoin que mon oblique soit validé par l'existence d'un support, autant horizontal, autant simplement regarder les supports horizontaux. Donc voilà, je le dis pour le monsieur qui s'est moqué de moi, c'est pas tant que je veux pas tracer les canaux et les obliques, c'est que vous voyez, j'ai pas eu besoin entre guillemets de la présence de cet oblique. Un simple support traditionnel a fait le job. Donc voilà, ok. Et encore une fois, je ne veux pas décrier ici la présence et l'utilisation de supports obliques et de résistance oblique. C'est simplement qu'il faut l'utiliser en complément de certaines choses. Et encore une fois, je suis pas en train de cracher dans la soupe. J'ai fait un webinaire là-dessus dans les archives du cercle. C'est simplement que mystifier, sacraliser les obliques parce que ça semble fonctionner, c'est trompeur et ça risque surtout de vous lâcher entre les pattes. Et très souvent, vous allez voir que les obliques qui lâchent, c'est justement comme par hasard parce qu'il n'y avait pas de support ou de résistance oblique qui le renforçait. Voilà, j'espère que ça vous a servi. Je ne vais pas en dire davantage. Un, parce que ça y est, vous avez à mon avis votre dose de longueur. Et puis deux, parce que voilà, j'attends les élections. Ok. Les trades du jour, toujours les mêmes. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Si vous êtes haussier, vous pouvez acheter. Vous pouvez dire on a fait les plus bas, j'achète maintenant. Je vise un retour sur les sommets. J'ai un stop large au cas où on irait dans un excès combler le gap ici. Vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1. Si vous voulez la même plateforme que moi, c'est gratuit pour faire les choses que je fais moi comme ça. Vous avez un lien en dessous de la vidéo, c'est PRT. Et si vous voulez spéculer à la baisse, quelque part, il faut que vous pensiez que on va pas sauver l'avenir du CAC 40 avec les élections. On vous dit voilà, jamais on va passer cette résistance, on va au contraire s'enfoncer. Et là, vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1 également. C'est pas mal, c'est pas stupide. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour votre confiance. Jour 5 des soldes pour les archives du cercle à moins 35%. Vous avez une vidéo là juste en haut pour voir ce qu'il y a dedans, les cadeaux que je vous offre, des témoignages, etc. Et puis, si vous n'aimez pas, vous pouvez partir, c'est pas un problème, vous avez le droit de pas aimer, mais vous n'êtes pas obligé d'être agressif quand vous aimez pas quelque chose, ok? Allez, à demain pour la mise à jour.